Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma situation personnelle. Je viens d'aménager dans un nouvel appartement après avoir bourlingué pendant 10 ans dans différents pays. Je vais enfin pouvoir acheter mes meubles, m'installer. Et je suis dans une situation où en gros tout est en rupture. Je n'ai pas de table, je n'ai pas de meubles, je n'ai pas de canapé, je n'ai pas de couteau à pain et je coupe encore mon pain avec ce couteau basique. Et j'adore le pain, donc pour moi c'est vraiment critique. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous partageais en gros pourquoi ma situation personnelle reflète bien ce qui se passe en ce moment dans une économie qui est complètement bouleversée, où en gros tout est en rupture ou sur stock. Je vous partagerai donc les conséquences pour nos entreprises et pour les personnes qui travaillent en supply chain. On reviendra sur comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur combien de temps ça va durer, avant de vous proposer des solutions pour y faire face avant que ça se stabilise, avec à chaque fois des exemples concrets que je suis en train de vivre en ce moment même avec cet appartement. Donc concrètement, ma situation, ça fait quelques semaines que j'ai aménagé dans cet appartement. C'est la première fois que je dois vraiment le meubler. Avant, j'étais souvent en déplacement, je prenais des appartements qui étaient déjà meublés. Et je me suis dit, voilà, je vais le faire en 2 semaines, je vais tout acheter, ça sera fait, puis je pourrai me reconcentrer sur mon travail et sur faire plus de vidéos notamment. Mais voilà, j'avais une longue liste de produits que je voulais acheter. J'ai été dans des grands fournisseurs de meubles, d'accessoires, donc par exemple Ikea, j'étais chez Ikea. Et toute la partie accessoires, il y avait peut-être un produit sur 3 qui n'était pas disponible. J'étais chez des magasins de bricolage, c'était le même problème. Soit c'était pas disponible, soit il fallait attendre 2-3 mois, soit c'était extrêmement cher, les prix avaient doublé, triplé. Pareil donc pour vous dire, j'ai pas trouvé de draps. Il n'y avait que des draps ou des couleurs qui étaient vraiment pas du tout mon goût. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours pas de couteau à pain, on est en rupture sur les couteaux à pain. Parce que tout le monde fait du pain avec des machines à pain. Et donc voilà, je coupe encore mon pain avec ça et pour moi c'est quelque chose de très important. Même mon téléphone, donc j'ai changé de téléphone, j'ai acheté un nouvel iPhone. 8 semaines d'attente alors que les produits sont tous livrés par avion. Donc c'est quand même un peu, je trouve, hallucinant. Pareil pour mon ordinateur portable. Je voulais changer, on m'a annoncé 3 mois de délai. Donc vous le savez, au moment où je fais cette vidéo, on a encore des ruptures sur les microchips qui sont essentiels pour l'ensemble des produits électroniques et donc ça va impacter l'ensemble des industries qui les utilisent. On a une explosion des coûts de transport. On a par exemple la ligne Shanghai-New York qui a été multipliée par 5 en seulement quelques mois. On a une hausse des matières premières, des composants, même du bois. Je voulais acheter du bois, c'est beaucoup plus cher qu'avant. En plus, on n'a aucune visibilité. Donc par exemple, j'ai commandé un canapé en ligne. Donc ce canapé visiblement vient d'Asie. Donc quand j'appelle le standard, ils n'ont aucune idée, de l'estimation de quand est-ce que ce produit va arriver. Et donc on est dans un flou total qui impacte toutes nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc la première question c'est quelles sont les conséquences de ce chaos de supply chain mondial? La première conséquence bien sûr c'est une perte de chiffre d'affaires pour les entreprises qui ne peuvent pas répondre à la demande. On a aussi des coûts qui explosent, j'en ai parlé tout à l'heure, les matières premières, le transport, l'énergie, tout est en train d'exploser, on est en train vraiment de le voir dans l'inflation. Ça a commencé avec les États-Unis, c'est en train d'arriver notamment en Europe. On a des délais qui sont de plus en plus longs, on parle d'attendre 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an pour avoir certains produits et surtout je trouve qu'on a aussi un stress permanent, un stress des clients qui ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, un stress des personnes qui sont dans les entreprises qui ont une pression énorme. Alors que déjà c'était compliqué avant le Covid mais ça s'est vraiment empiré et on a un stress aussi de toute la chaîne jusqu'à la partie production de composants et fournisseurs. Et donc tout le monde est stressé et tout le monde a l'impression qu'on ne va jamais sortir la tête de l'eau. Donc comment on en est arrivé dans cette situation? Donc ce qu'il faut savoir c'est que on est sur une supply chain globale où tout est connecté. Et cette supply chain globale, personne ne savait vraiment comment elle fonctionnait à part ceux qui travaillent vraiment dedans. Elle reste extrêmement manuelle et en gros elle est capable d'absorber 1 à 3% de variation annuelle. Et donc ça c'est ce qu'on a réussi à faire ces dernières années, ces 10 dernières années, 20 dernières années. On a l'impression que ça marchait tout seul mais en fait on avait besoin de beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Et subitement on a le Covid qui est arrivé. Et le Covid, il a complètement bouleversé la demande et on s'est retrouvé avec des produits qui avaient des variations qui étaient folles, avec plus 50, plus 100%, plus 300% sur certains produits de nécessité comme le papier toilette ou des produits électroniques ou des masques et d'autres marchés qui se sont complètement effondrés comme le marché du tourisme, les ventes de voitures qui ont complètement chuté. On s'est dit du jour au lendemain on va arrêter de le faire. Tous les marchés B2B qui étaient en lien
avec la distribution de produits ou le marché du textile par exemple. Et donc voilà, avant on était habitué à des variations de 1, 2, 3, maximum 5% et subitement on se retrouve avec des variations de 40, 50, 100%, 200%, 300%. Donc le problème c'est que cette instabilité de la demande ensuite elle était reportée sur la partie fournisseur. On a eu des fournisseurs, on leur a dit du jour au lendemain, j'annule toutes mes commandes. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout arrêté, ils ont arrêté tous leurs investissements, leurs achats de composants. Et de l'autre, on a d'autres fournisseurs comme par exemple Shimano, le producteur de derrière de vélo, qui déjà était en situation de grande part de marché, voire de monopole sur certains produits. Du jour au lendemain, on leur a demandé de produire 2, 3, 4 fois plus. Bien sûr, ils n'ont pas ouvert des usines instantanément. Ils ont augmenté leur prix, ils ont augmenté leur délai. Et encore aujourd'hui, vous avez plusieurs mois, voire années d'attente sur certaines pièces très précises si vous voulez construire des vélos. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une petite variation sur la demande peut avoir un impact très important sur toute la chaîne, donc ce qu'on peut appeler le bullwhip effect ou l'effet domino. Et une petite variation de 3% peut avoir un gros impact, mais une variation de 50 à 100% a un impact considérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à sortir à la tête de l'eau parce qu'on est dans ce flux constant. Ceux qui ont trop coupé leurs achats sont maintenant en rupture parce que la demande est repartie, et ceux qui ont trop acheté se retrouvent en surstock. Et donc on a cet effet yo-yo qui se répète, on a l'impression qu'on va jamais en sortir. Donc la question suivante, c'est combien de temps encore ça va durer cette situation? Combien de temps je vais mettre pour avoir mon appartement enfin meublé, confortable avec tout ce que je veux? Clairement, je peux vous dire de mon point de vue, ça va encore durer très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est plusieurs années. Parce que voilà, déjà, si je peux vous donner l'exemple par exemple du Nouvel An chinois, donc pour ceux qui travaillent avec la Chine, le Nouvel An chinois ça dure 6 jours, mais généralement ça dure 2 semaines avec les vacances. Et déjà, quand la Chine arrête de produire pendant 6 jours, on met plusieurs mois à s'en remettre chaque année. Donc imaginez l'impact du Covid, c'est plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc ma conclusion, c'est qu'on est pour moi dans un monde qui va être de toute façon de plus en plus incertain, de plus en plus rapide, de plus en plus volatile. Et cette situation, pour moi, elle va continuer. On aura encore peut-être des événements exceptionnels comme le canal de Suez qui a été bloqué pendant plusieurs jours. Ou voilà, on ne sait pas où ça va aller du côté de la pandémie. Peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que ça va s'empirer. En tout cas, pour moi, on en a encore pour plusieurs années. Donc tout ce que je vous ai dit avant, ça a l'air extrêmement déprimant, mais il ne faut pas être déprimé, c'est pas grave, on va s'en sortir comme d'habitude. Et donc la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on attend que ça aille mieux et on continue à travailler comme des pompiers, la tête sous l'eau, avec énormément de stress, ou est-ce qu'on trouve des solutions pour y faire face? Et donc moi je vous propose plutôt la deuxième solution. Et donc voilà, le premier conseil que j'ai donné, donc j'ai différents conseils, j'ai des conseils à donner pour les entreprises, pour les salariés et pour les consommateurs comme moi. Et donc si je commence par les entreprises, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans une période de crise, et donc c'est un discours que je répète très souvent, il faut se reconcentrer sur les basiques, sur les fondations. Et donc évidemment, si vous avez déjà une entreprise qui est complètement automatique et intelligente, avec de l'intelligence artificielle par exemple, tout va se gérer plus ou moins automatiquement, mais ça n'existe quasiment pas. Et donc si vous faites partie des 99,999% des entreprises comme celle où j'ai travaillé ou celle que j'accompagne aujourd'hui, eh bien, il va falloir trouver des solutions. Et moi, le discours que j'ai, c'est vraiment le premier sur les entreprises, c'est concentrez-vous sur le plus important. Et donc, le plus important, c'est quoi? C'est déjà vos produits. Vous ne pourrez pas garantir 100% de disponibilité sur l'ensemble de vos produits. Concentrez-vous sur votre 20-80. Ça peut être vraiment évident, mais aujourd'hui, ce n'est pas uniquement en termes de gestion de stock, c'est en termes d'énergie, c'est en termes d'équipe, c'est en termes de communication. Vous devez vous reconcentrer sur les produits qui vont faire la différence. Et donc, c'est peut-être aussi le bon moment de réduire votre offre, de venir challenger le marketing, les sales, de dire peut-être que notre catalogue de 15 000 produits, on va le réduire à 12 000 produits. Peut-être que certains produits, on va arrêter de les stocker parce qu'ils sont trop incertains. Donc, vous pouvez aller voir notamment ma vidéo sur la classification ABC, XYZ. Si le produit n'est pas rentable, n'est pas un gros volume et est trop incertain, peut-être que vous pouvez le proposer uniquement sur catalogue. Donc, reconcentrez-vous vraiment sur les produits. Ne coupez pas tous les approvisionnements quand ça chute. Et n'achetez pas tout quand ça monte, ça c'est vraiment une erreur classique que je vois énormément. Ensuite, d'un point de vue fournisseur, vous savez qu'on a une grande incertitude en ce moment. Reconcentrez-vous sur les fournisseurs les plus importants qui produisent les produits les plus importants avec une communication plus directe. Peut-être que vous avez enfin le droit de pouvoir voyager dans certains pays. Et soyez vraiment essentiel sur le 20-80 des fournisseurs qui représentent, voilà, le 20% des fournisseurs qui représentent 80% de vos approvisionnements pour être sûr que tout est clair avec une visibilité et peut-être des contrats beaucoup plus long terme pour eux aussi leur donner plus de visibilité sur leurs achats et sur leurs approvisionnements. Troisième point, automatiser et simplifier les process qui vous prennent le plus de temps et d'énergie aujourd'hui.
Je sais que vous devez vous concentrer sur les produits les plus importants, les fournisseurs les plus importants, et pour tout le reste, et pour tout ce qui vous prend vraiment de l'énergie et du temps, simplifiez-le, automatisez-le avec Excel, avec vos ERP, avec du Python, peu importe avec quoi. Mais aujourd'hui, vous devez vous interdire de répéter des tâches qui vont en plus vous prendre du temps et vous faire perdre le focus sur ce qui va vraiment compter pour l'entreprise. Quatrième point qui est pour moi le plus important, c'est prenez soin de vos équipes en période de crise. On peut être extrêmement tendu entre les différents départements, entre les différents services. Et ce qui se passe généralement aussi, c'est que ce sont les talents, les éléments les plus forts qui vont partir en premier. Donc prenez soin de vos équipes, ne mettez pas toujours une pression constante. Veillez aussi qu'elles prennent encore du plaisir au travail, qu'elles continuent à développer leurs compétences et qu'elles aillent vers les métiers qui les passionnent vraiment. Donc ça, c'était mes conseils pour les dirigeants d'entreprise, ceux qui possèdent des entreprises. Maintenant, en tant que salarié, si vous êtes dans ces entreprises-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur des marchés qui sont de plus en plus incertains, de plus en plus dynamiques. Et donc, on aura encore une fois des gagnants et des perdants. Des perdants, ce sont des personnes qui ne vont pas se remettre en question par rapport à leurs compétences et par rapport à leur savoir-faire et par rapport à ce qu'elles font au quotidien dans leur travail. Et de l'autre, on aura des gagnants qui vont être de plus en plus dynamiques, de plus en plus mobiles, qui vont suivre l'évolution de cette économie et supply chain mondiale et qui vont proposer des outils, des services et des solutions concrètes pour pouvoir y faire face et pour pouvoir améliorer les performances de leur entreprise. Donc concentrez votre énergie sur des compétences clés que vous souhaitez développer et je vous conseille particulièrement de vous concentrer sur des projets de simplification et d'automatisation qui seront extrêmement demandés ces prochaines années. J'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. Enfin, pour conclure, je voulais revenir sur la partie consommateur et donc moi, Edouard, consommateur, qui est en train d'essayer de meubler mon appartement. Voilà, mon conseil vis-à-vis de ça, c'est que ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que ça fait vraiment maintenant une longue période qu'on a vraiment changé nos habitudes. Et donc la première chose que je vois, c'est qu'on est plus dans une tendance de moins consommer mais mieux, meilleure qualité, moins de quantité. Ça me choquait vraiment à l'époque des comportements que j'ai moi-même fait à un moment où voilà, c'est tellement pas cher dans certains magasins qu'on va en acheter un ou deux. On va juste l'acheter en disant mais c'est pas grave, si tu l'aimes pas, tu le jettes ou tu le balances. Ça, c'est vraiment des comportements qui sont liés à des prix qui sont pour moi trop bas et des qualités qui sont aussi trop basses. Le deuxième point, c'est la patience. Et je trouve qu'on est dans une société où on veut toujours tout de suite avec notre téléphone. Et le fait d'avoir des très longs délais et des ruptures, ça nous force à nous poser, à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et je pense que la tendance derrière ça, ça va être de mieux consommer. Et je le vois concrètement, le fait d'avoir plus de temps, il y a des produits que je vais finalement pas acheter, ou je vais mieux acheter, ou je vais peut-être plus investir sur les produits qui vont durer beaucoup plus longtemps. En tout cas, je trouve que la patience peut avoir certaines vertus très positives. Ensuite, je pense que ça nous force à repenser notre manière de consommer en termes de canaux de distribution et de d'où viennent nos produits. Voilà, moi j'avais l'habitude avant d'acheter beaucoup neuf et donc ça m'a forcé, et je trouve que c'est une très bonne chose d'acheter donc soit des produits qui sont recyclés, soit des produits qui ont des circuits d'approvisionnement beaucoup plus courts. Et donc pour donner mon exemple, pour ma table basse et ma table haute, vous la verrez dans les prochaines vidéos, je suis en train de voir avec quelqu'un qui habite juste à côté de chez moi, qui est en train de produire une table pour moi avec du bois recyclé, avec uniquement des composants locaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant le sur-mesure, c'était des délais qui étaient extrêmement longs. Mais maintenant, quand je compare avec les délais des grands fabricants de tables par exemple, ils me proposent 3 à 4 mois de délai. Alors que cet artisan qui est vraiment passionné par ce qu'il fait peut me donner ce produit en moins de 2 semaines avec des prix qui sont extrêmement compétitifs par rapport à des distributeurs qui livrent par bateau avec des coûts qui ont complètement explosé. Mon dernier conseil pour conclure, ça va être d'essayer d'être plus respectueux vis-à-vis des personnes qui sont au front, au support client, aux caisses, aux standards téléphoniques et qui vont récupérer l'ensemble du stress des clients qui n'ont pas leurs produits, qui n'ont pas de visibilité. Et donc pour vous redonner mon exemple du meuble que j'attends depuis des semaines, voilà, j'ai appelé le support client et j'étais extrêmement désagréable, voire je me comportais vraiment comme un con parce que je voulais absolument avoir mon canapé avec une date extrêmement précise. Pour m'être renseigné, parce que je connaissais très bien l'entreprise qui est très connue, voilà, je me suis renseigné. Finalement, j'ai vu que ce produit arrivait par un port qui est complètement saturé, donc personne ne sait quand est-ce qu'on va le livrer. Bien sûr, la personne au standard ne le savait pas et n'avait pas en plus les outils pour le savoir. Et donc voilà, je pense que c'est en plus ces personnes-là qui sont généralement les moins bien payées des entreprises, récupèrent le plus de stress qui va impacter leur vie professionnelle mais aussi leur vie personnelle. Et en plus, elles vont transmettre bien sûr ce stress à l'ensemble des équipes en supply chain. Donc si vous aussi vous travaillez en supply chain, dans les opérations, d'ailleurs n'importe quel métier, je pense qu'on se doit d'être toujours respectueux. C'est très compliqué, on n'a pas de visibilité. Voilà, moi j'ai rappelé cette personne-là, je me suis excusé, même si clairement mon comportement n'était pas excusable. Voilà, donc je voulais vous partager ma situation personnelle pour montrer qu'en gros on est tous dans le même bateau avec cette incertitude mondiale, que ce soit professionnel ou personnel. Et en tout cas, dans les prochaines vidéos, j'essaierai vraiment de vous partager des outils, des méthodes et des stratégies pour y faire face, pour prendre du plaisir au travail, pour être plus efficace
et avoir plus de produits disponibles chez soi. Donc je vous ferai un état des lieux des produits qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Et voilà, ma priorité c'est vraiment d'avoir un couteau à pain qui soit digne de ce nom pour mes baguettes. Donc voilà, si vous avez un bon fournisseur pour moi, tenez-moi au courant. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me partager vos situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt avec peut-être un meuble derrière moi. Ciao, ciao!